Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un peu improvisée, mais qui s'imposait dans un bourg dans le Cantal, pour te dire que ce que tu ressens, c'est réel et c'est voulu. Tu crois que tu perds pied, que tu es trop sensible, que tu as raté un truc, mais non, en fait, ce que tu ressens là, dans ton ventre, ta peau, dans ton sommeil qui est peut-être fracassé, dans cette sensation de vide, dans cette angoisse aussi sourde au réveil. C'est pas une crise perso, c'est une onde de choc collective. Et cette onde de choc, elle est structurée, elle est programmée et elle est parfaitement maîtrisée. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie du plan global de neutralisation vibratoire. On cherche à t'épuiser, on te surcharge, on t'inonde aussi de choses à gérer, à comprendre, à ingérer. On t'hypnotise avec des réalités extérieures. Et pendant que toi, du coup, tu t'inquiètes pour ta to-do list, mais comment je vais faire, comment ça va se passer, ben, on te coupe de ta carte intérieure. Et tout ça, c'est voulu, parce que un être reconnecté à lui-même, il ne consent plus, il ne signe plus de contrat à genoux. Il voit à travers les mises en scène. Et ça, ben ça c'est dangereux en fait pour le système. C'est pour ça que tu sens que tu te fragmentes. Pourquoi tout ce qui tenait avant là explose? Pourquoi tu ne reconnais plus ton propre visage en te disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es en train de redevenir réel. Et tu te rends compte que le monde dans lequel tu vis a toujours été sur du faux. Et ben ouais, ça fait mal. Mais c'est pas toi qui va mal. C'est ce que tu t'étais forcé d'être qui meurt. Tu crois que tu as fait des choix, mais en fait, tu as juste appris à signer sans lire. Et là, tu es en train de lire les petits astérisques. Tu signes quand tu restes dans un job qui te vide. Parce que faut bien payer les factures. Parce que tu as peur que ton entourage te dise que tu démissionnes encore. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va jamais. Tu signes quand tu dis oui à une réunion, par exemple, alors que tu as envie d'hurler. Parce que tu as appris que t'étais pas légitime, tu vois, si t'as pas coché toutes les cases. Donc du coup, tu restes en retrait et tu dis rien. Tu signes aussi quand tu acceptes qu'on dise que t'es trop sensible, qu'on dise que t'es un petit peu illuminé, qu'on dise que c'est dans ta tête tout ça, et que tu finis toi-même par le croire. Tu signes aussi quand tu te forces à rester poli, gentille, celui qui arrondit ou celle qui arrondit toujours les angles. Alors qu'il y a tout ton corps qui est en train de te dire mais parle, pars, hurle, dis stop. Tu signes aussi quand tu vis à flux tendu et qu'on te dit c'est normal, c'est comme ça aujourd'hui, il faut serrer la ceinture et que du coup ton niveau d'anxiété c'est devenu ton niveau de base. Tu fais semblant que ça va. Il y a pire. Et pendant ce temps-là, autour de toi, qu'est-ce qui se passe? On gèle les salaires, on supprime les jours fériés. On injecte des milliards dans les arsenaux et la dissuasion nucléaire. On fait des centaines de milliards d'euros de cadeaux aux grands entrepreneurs. On bâillonne la parole politique en passant les textes en force. On fabrique des responsables dans les médias pour détourner l'attention. Et encore, t'as rien vu. Parce qu'à la rentrée, moi je le sais, j'accompagne au niveau professionnel des collectivités. Non seulement les postes ne sont pas remplacés, mais il va y avoir des secteurs entiers au niveau associatif et des agences locales, des collectivités, où il y a des bureaux entiers qui vont sauter. Je te le dis. Et toi, tu es censé comprendre, t'adapter, coopérer. C'est ça le contrat. C'est un pacte énergétique en fait de servitude douce. Tu t'épuises et en échange, on te promet une stabilité qui n'existe plus. Mais voilà, là, ton corps, qu'est-ce qu'il te dit? Ton corps, il veut plus signer. Ton âme, là, elle en peut plus de collaborer. Et si t'es là, c'est parce que quelque chose en toi s'est réveillé. Tu le sais. Il y a quelque chose qui veut rompre l'accord. Et plus ça te tord, et plus cet accord, tu sens que tu peux plus le garder. Et toutes ces espèces de démons, là, qu'on essaie de te mettre dans la tête, ça n'a pas changé en fait. J'ai traversé la Lozère, j'ai traversé le Cantal, des terres pleines d'histoire. Il y a ce qu'on appelle la bête du Gévaudan, par exemple en Lozère. Je pense que tu en as déjà entendu parler.
un monstre, une créature, un mystère. Il y a eu plus de 100 morts, des enfants, des femmes, la peur partout. Et des récits officiels pour expliquer, justifier, blâmer. Chacun a tenté de récupérer pour faire peur. Mais si tu regardes de plus près, si tu te mets à l'écoute du sol et de la mémoire, tu vas sentir autre chose. La bête, c'était pas un animal, c'était un choc collectif provoqué. Une onde de panique diffusée comme ça dans les corps. Un outil, en fait, de manipulation. On a accusé les loups, on a chassé les sorcières, on a exécuté évidemment des innocents. Mais la vraie bête, elle était dans l'histoire, en fait, dans le récit, dans le pouvoir, à celui qui allait reprendre le pouvoir. Et tu crois que c'est fini? En fait, non. Aujourd'hui, la bête, elle est encore là. Sauf qu'elle a mis un costume, elle a mis un petit badge ou un algorithme. Elle a mis une certaine légitimité. Elle se dit élue par le peuple. Elle va te parler sécurité, croissance, stabilité, austérité, année blanche. Mais ce qu'elle fait, en fait, c'est te maintenir sous pression, te garder dans la peur, t'empêcher de penser par toi-même. Rien n'est plus efficace que la peur. La bête du 21e siècle, c'est le burn-out qui est présenté comme une espèce de problème individuel. C'est la spiritualité qui est aseptisée pour pas remettre en cause les systèmes. La résilience positive, c'est le langage politiquement correct qui t'empêche de dire, en fait, le vrai. C'est aussi les injonctions contradictoires. Sois fort, mais vulnérable. Sois libre, mais quand même, tu restes conforme. C'est la peur aussi de perdre son confort qui anesthésie ta conscience. On chasse plus la bête là. On la fabrique, on la vend, on la met en story. Et pendant ce temps, mais toi, en fait, t'oublies que tu es libre. Tu as oublié que tu étais libre. Et à mesure de mon périple, là, hier soir, donc j'ai rencontré cette fleur d'onagre magnifique qui m'a fait tout de suite penser au Z, la dernière lettre de l'alphabet, la lettre de clôture, une lettre de verdict, la lettre qui signe les sentences, les pactes secrets, les décrets officiels. Aujourd'hui, le vieux monde, pour moi, est signé avec un Z autoritaire, militaire, de contrôle, de fin. Mais c'est pas le seul, parce que toi aussi, tu peux reprendre ce Z. Dans l'ombre douce comme ça du vivant, il y a une autre signature avec ton épée, celle de l'onagre, justement. Cette fleur qu'on appelle aussi Don Diego de la Noche. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et là, là, on est dans une autre vibration. Don Diego, Zorro, bien sûr. Celui qui agit dans l'ombre, qui apparaît quand tout semble perdu. Hop, Zorro, il arrive pour sauver les malheureux, qui signe le réel sans faire de bruit et qui rend justice là où le système le trahit. C'est ça la fréquence de l'onagre. C'est cette fréquence qui revient aujourd'hui. L'onagre que j'ai rencontré, on va dire, hier soir, de toute façon cette semaine, c'était une explosion de messages. Je vais te la mettre d'ailleurs, l'onagre, pendant que je parle, parce qu'elle est merveilleuse. Et elle pousse là où rien ne pousse. Pas dans les jardins soignés, pas dans les serres surveillées. En fait, elle pousse dans les talus, sur les cailloux, dans des terres pauvres. Et elle ne s'ouvre pas à midi. Elle cherche pas le plein soleil. L'onagre, elle s'ouvre le soir, à la tombée du jour. J'ai fait un post par rapport à ça, si tu veux aller regarder. Quand la lumière baisse, quand le silence aussi s'installe, et quand les autres, tout se ferme, elle s'ouvre. Et elle t'enseigne en fait quelque chose de fondamental. C'est que tu peux fleurir, même dans l'ombre. Tu peux aller signer ton Z. Tu peux incarner ta lumière sans projecteur. Tu peux ouvrir ton feu quand tout semble s'effondrer. Et cette ouverture-là, elle dépend pas du contexte, elle dépend pas du timing extérieur, ni de l'approbation des autres. C'est ça la révolution vibratoire. C'est pas de crier plus fort, c'est de s'ouvrir plus juste. L'onagre, pour moi, c'est pas juste une fleur, parce que si vraiment tu la regardes, et je t'invite vraiment à le faire, même à regarder comment elle s'ouvre, si vraiment tu la laisses te parler,
alors tu vas savoir pour moi ce que c'est qu'un pacte. Un pacte avec le vivant. Un pacte sans contrat. Un pacte sans exigence d'être vu. Ce monde-là qui brille par rapport à ce qui plaît, qui soigne les égos. Ce que l'ONAC, pour moi, te montre, c'est l'art d'éclore justement sans témoin. L'art de ne plus quémander l'amour. L'art de ne pas se faner pour être validé. Elle n'est pas là pour durer. Elle est là pour être juste. Et c'est ça, une vibration pour moi que notre époque ne comprend plus. Parce que toi aussi, parfois, tous, nous tous, tu t'ouvres trop vite. Parce que tu veux être aimé, parce que tu joues un rôle, parce que tu portes un masque, et on l'a tout fait. Et là, à ce moment-là, tu deviens Don Diego, où tu séduis un peu là pour exister. Mais regarde ce que ça a créé autour de nous. Regarde ce que ça a créé pour toi. Regarde ce que ça te coûte. L'onagre, elle te dit, tu peux t'ouvrir sans te vendre. Tu peux fleurir sans performance. Tu peux brûler sans te consumer. Tu peux aimer sans disparaître. Et là, tu changes de fréquence. Pourquoi? Parce que tu brilles plus pour être choisi. Tu vibres parce que c'est toi, parce que c'est juste, parce que c'est entier. T'es plus cette fleur sans racines là, qui supplie d'être cueillie. Tu deviens pour moi l'éclat souverain du vivant, celui qui dit la vie, sans rien demander. Et tu le ressens dans ton corps. Ton corps, il hurle. C'est pas émotionnel, j'insiste beaucoup. C'est vibratoire, c'est fréquentiel. Et beaucoup refusent encore de le voir. Parce que ce qui se passe en ce moment dans ton corps, c'est pas juste une fatigue. C'est pas juste ça va passer. C'est pas que le mental qui tourne. Ce sont des chocs, des ondes, des douleurs thoraciques, des tensions aussi dans la nuque, dans la mâchoire, des vertiges, des acouphènes, des blocages digestifs, des palpitations, des montées de rage là comme ça d'un coup inexpliquées, ou une forme d'hyperlucidité, puis bam, terminé, épuisement, des rêves symboliques, régressifs, tout ce que tu veux, tout ça c'est réel. C'est pas du psy, c'est pas un bug en fait de ton système nerveux. C'est une mutation en cours parce que tu ne vibres plus sur les mêmes fréquences qu'avant. Et ton corps, il essaye de suivre. Et forcément, ouais, ça secoue un peu dans tous les sens. Parce que tu élimines des couches entières, en fait, d'identité morte. Parce que tu fais fondre aussi des pactes anciens qui tenaient depuis des vies, des générations. Et parce que tu recodes ta matrice corporelle. Alors oui, tu te sens flou, perdu, décentré, mais t'es pas fou. C'est pas toi qui pars en vrille. Ce que tu portais à ta place, à la place des autres, depuis trop longtemps, c'est en train de sauter. Et t'es là en désactivation d'un ancien contrat, justement, corporel. T'es pas malade. T'es en train de libérer ce qui ne peut pas passer la porte du nouveau monde, de ton nouveau monde. Et t'as pas besoin qu'on te rassure. T'as besoin qu'on te valide, en fait, dans cette traversée. Qu'on t'accompagne. Qu'on te dise c'est ok, vas-y, allez, ça va bien se passer. Parce que quand ton corps il éclate, c'est ton âme qui se ressoude. C'est pas juste un véhicule, le corps. C'est un temple d'interface. Tu vois, c'est comme une espèce de cathédrale d'ondes. Je pense à ça parce que derrière j'ai un château et une église. Et chaque cellule, tu vois, t'as les murs là de ce temple qui sont en train de se fissurer. Mais c'est pas parce qu'il est faible. C'est parce que l'ancien plan ne suffit plus. Ce que tu vis là, c'est une reprogrammation profonde. Ton système nerveux, il est en train de lâcher les anciens repères. C'est pour ça que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ton corps, il est en train de lâcher les anciens accords toxiques. Et tes cellules, elles pleurent en fait des fidélités transgénérationnelles. Tu crois que tu es en train de te perdre, mais en vérité, tu es en train de te reconstituer. Sans tout ce qui n'était pas toi. Ton âme, elle est pas en train de partir. Non, au contraire. Elle est en train de descendre dans la matière, dans le cœur, dans la matière, pour de vrai. Et tout ça, tu vois, ça transite. Et c'est vrai que ça peut pas se faire
Oui, ça peut pas se faire sans tremblement. Et ce qui va t'amener à désobéir, en fait. À désobéir, mais pour ton bien. Parce que tu peux plus continuer à faire semblant. Ça suffit. Tu peux plus rester dans les cases. Dégage-les. Tu peux plus obéir à des règles qui t'éteignent. Ton corps, là, aujourd'hui, il te le refuse, il est en train de te le dire. Et surtout, parce que ton âme, aucune âme n'a signé pour ça. On t'a appris à te taire, à coopérer, à relativiser, à faire avec. Mais maintenant que tu sais, maintenant que tu ressens, tu peux plus consentir à l'ancien monde. C'est terminé, ça. Tu, tu te dois presque de désobéir à ce qui te désaligne, de refuser les contrats qui t'étouffent, de dire non, même si on ne te comprend pas, de dire stop, même si tu perds du confort. Et oui, de dire vrai, même si tu perds des gens. C'est pas de la rébellion, en fait. C'est pas une crise d'ego. C'est pas un burn-out spirituel. C'est la possibilité d'un acte sacré, de restitution d'axe, de prise de conscience que tu es le seul pouvoir légitime. Ta vibration, c'est ton gouvernement. Ta conscience, c'est ta constitution. Et ton feu, c'est ta loi. C'est ta loi. Et dis-toi bien que tu n'es pas seul. Beaucoup, là, parmi vous, qui m'envoient des messages, se sentent seuls. Parce que t'as trop senti, t'as trop compris, trop tôt. Que personne, peut-être autour de toi, ne capte ce que tu traverses. Mais vraiment, écoute-moi bien, tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, il y en a de plus en plus. Beaucoup. Des âmes vibrantes, des êtres debout. Des gens fatigués aussi, oui. Mais qui ont choisi de ne plus se mentir. Qui n'ont peut-être pas forcément les mots justes. Qui n'ont peut-être pas forcément le mode d'emploi. Mais par contre, ils sont là. Voilà, ils sont là. Ils vibrent, ils cherchent, ils trichent plus. Ils agissent, ils réfléchissent. Et toi aussi, tu peux rejoindre ce mouvement du vivant. Tu peux, je sais pas moi, par exemple, créer ou rejoindre un cercle où on parle pas de réussite, mais de vérité. Et où ensuite on initie, on transforme. Tu peux rassembler des âmes qui veulent plus performer, mais transmuter. Tu as ce pouvoir de reconfigurer. Ça peut passer par une parole, un texte, même maladroit, on s'en fout, mais qui va ouvrir une brèche, de transmettre aussi ce que tu as compris, peut-être à une personne, sans te prendre pour un maître, mais en parlant depuis ton ventre, et tu verras bien comment la personne le recevra. Ça se trouve, tu changeras quelque chose en elle. Tu seras cette étincelle. Et si tu souhaites être accompagné, évidemment, moi je propose des suivis, des guidances incarnées, des suivis sur plusieurs mois. On a aussi le cercle des alchimistes de l'âme, qui est un espace qui commence à prendre forme. Alors là, c'est les vacances, mais où on cherche pas à réussir, où on cherche à redevenir vrai en fait ensemble, à proposer ensemble, à initier. Ça peut être à travers, ne serait-ce qu'une écoute. Ça peut être à travers un voyage, un séminaire, des conseils. Ah bah tiens, mais moi je sais comment on fait. Et c'est pas c'est du donnant-donnant, en fait. C'est de l'équité. C'est du partage. Et c'est surtout des âmes qui se présentent telles qu'elles sont, dans, dans leur vérité, sans chercher à tromper, sans chercher à faire comme si, sans chercher à briller, comme Don Diego de la Noche qui part dès le matin venu. Non, non, comme le nagre, qui ont grandi dans la nuit, qui ont poussé seuls, qui se sont ouvertes, qui se sont parfois fermées, mais qui jamais n'ont abandonné cette lumière dorée, cette lumière de leur âme, cette lumière de leur cœur. Voilà. Alors c'est un message assez rapide, assez condensé, mais c'était important pour moi de te le transmettre. Je vais tirer une ou deux cartes pour voir un petit peu les messages pour cette période. Et évidemment, je t'invite à soutenir mon contenu, à commenter, à me dire comment tu te sens, comment ça se passe, est-ce que tu t'en sors, à liker. Il y a une nouvelle appli, il y a une nouvelle, dis-moi, un nouveau truc là sur YouTube où tu peux booster. Si tu aimes mon contenu, je te remercie par avance de le faire parce que YouTube a tendance à me déférencer, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est important, à retirer mes vidéos, le nombre de vues.
Bon, voilà, il doit y avoir des mots-clés qui ne lui plaisent pas. Et également à désabonner des personnes qui étaient pourtant abonnées et qui m'ont gentiment averti. Donc voilà, merci d'avance de soutenir ma chaîne, de soutenir mon travail. Et on va aller tirer les cartes ensemble. Et je vais sur cette semaine continuer en fait à t'apporter tous ces messages avec tout ce que j'ai pu voir en termes de symbolique, tous les messages que j'ai pu recevoir pour t'aider, parce que oui, je sais, c'est dur, c'est Nadège, on n'en peut plus, c'est ça tous les messages. Et en même temps, moi je trouve ça très joli, parce que j'ai eu plein de personnes aujourd'hui qui m'ont dit j'en peux plus, je suis fatiguée au niveau des douleurs, au niveau du cou, au niveau des cervicales, au niveau de mon ventre, ça craque de partout. Mais je sais, alors je sais pas où, mais je sais. Et ça déjà, ça veut dire que ça y est en fait, le pas il a été fait, le pas il a été sauté. Et après il faut juste réussir en fait à se connecter à cette présence, aux personnes aussi qui vont pouvoir t'aider à franchir ce pas et à avancer petit à petit. Il n'y a pas à forcer, ne force pas, écoute, ressens et capte. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Bon, je vais prendre l'oracle initiatique là, parce que les cartes en vibration sont quand même très jolies. Et on va aller voir quel est le message pour toi. Et j'en prendrai juste une seconde, on va aller voir laquelle. Quel est le message? Ouf. Il y en a beaucoup qui veulent tomber, comme c'est bizarre. Et elle est tombée par terre. Ok. La quête sacrée. Je parlais de trancher, hein. Le Z. Le Z qui veut dire Zoro. Allez, cette carte magnifique. Mais tu vois, elle est tombée par terre. Les portes du paradis. Quelles sont les portes du paradis que tu cherches? Est-ce que finalement le paradis qu'on t'a vendu, qu'on t'a peut-être promis, que toi-même peut-être dont tu as rêvé, quelles sont-elles? Est-ce que vraiment aujourd'hui elles t'enferment? Est-ce qu'elles t'encerclent? Est-ce qu'elles ne t'empêchent pas d'aller justement vers une quête sacrée, vers quelque chose vers une quête qui est vraiment alignée avec, encore une fois, tu vois, ton axe, avec le fait de pouvoir te sentir guidé, non pas par un paradis qu'on t'a promis, mais par toute l'expérience et toute l'armure que tu as peut-être trop longtemps portée, qu'aujourd'hui, il est temps en tout cas de lâcher. L'armure qu'il est temps de lâcher pour te montrer toi, évidemment, dans toute ta globalité, mais qu'il est temps aussi de la prendre, tu vois, de s'armer pour face aux personnes qui vont te dire mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que tu vas réussir, c'est pas comme ça que ça va marcher, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir te sentir bien, c'est gna 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 gna. Non, toi, de prendre cette armure là et de dire mais bon en fait je sais en fait, la vérité elle est en moi, la vérité elle est en moi et je sais qu'elle est juste et je suis prête à me battre pour ça, pas à te battre dans la violence. Non, c'est ce que je te disais, c'est ça la rébellion pour moi. C'est à te mettre debout. J'ai cette pensée-là depuis un mois et demi au moins, de me dire mais c'est tout le monde à un moment donné, plutôt que de se dire mais c'est comme ça, on n'a pas le choix et je subis encore et encore à tous les niveaux. On se mettait debout, juste par ta présence et juste en te disant je refuse cette imposition, je refuse cette maltraitance, je refuse cette culpabilité, je refuse ce contrat et je me mets debout. Et ben déjà, en fait, on envoie une autre fréquence. Mais j'en reparlerai, hein, mais c'est vraiment cette vision-là que j'ai, d'être debout, dans la joie, dans l'harmonie, dans la paix, dans la coopération, dans le partage, pour pouvoir ramener toutes les âmes et pour pouvoir aussi, oui, casser ce paradis perdu, en fait, ce paradis noir auquel tu as trop longtemps adhéré. Voilà, allez, on tire une dernière carte pour voir ce que tu es en train de guérir, tiens, en ce moment. Il y a un paquet de trucs, hein, avec l'oracle guérison de l'âme.
Une dernière carte. Bon, en plus, regarde le dos de deck, le féminin sacré. Allez, qu'est-ce que tu es en train de guérir en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de guérir en ce moment? C'est drôle, les cartes, comme si elles tombaient un petit peu dans une faille, dans un gouffre. Parce que on a du mal aussi. On essaie que tu le vois pas aussi. On essaie de t'en détourner. Bah, le masculin sacré. Et c'est pas mal ça, hein, le masculin sacré. On avait le féminin sacré en deux deck, et là, bah, on a le masculin sacré. C'est ça que tu es en train de guérir, que tu sois homme ou femme, hein, c'est une question d'équilibre. Surtout qu'on va arriver là à une période, j'en ai parlé, j'en reparlerai, mais c'est très important que tu l'entendes. Une période où on va essayer de retourner en fait toute cette douleur, toute cette rage un petit peu contre toi. Il va y avoir, on rentre dans la période du lion, et c'est vraiment l'image que je vais prendre. On va essayer voilà, un petit peu un combat de lion. Et comme je le dis souvent, le lion c'est le roi de la jungle, mais le lion il n'a pas à rugir, il a juste à être là. Et en fait, par sa présence, par son regard, encore une fois, par sa prestance, par le fait de se tenir droit, de regarder, en disant voilà, non, ça se passe pas comme ça. Tu sais qui je suis? Je suis le roi de la jungle, je suis le lion. Eh ben, on hésite à deux fois. Et c'est exactement ça que tu as invité à guérir en toi, là. C'est comment est-ce que tu veux briller? Comment est-ce que tu veux être le roi de ton royaume, de ton propre royaume, déjà? Sans ne plus jamais laisser quelqu'un rentrer dans ton royaume si tu ne l'as pas invité. Sans ne plus jamais laisser des personnes te faire croire que ton royaume peut être violé, peut être anéanti, peut être combattu, et qu'il suffit comme ça de rugir pour être entendu, pour être vu, pour être compris, et pour qu'on puisse te soumettre. C'est ça que tu es en train de réconcilier. Non. J'équilibre ma lumière intérieure, l'onagre, dans la nuit, dans cette lumière dorée, dans cette présence, dans ce cœur. Bon, bah voilà, j'arrête là, et en deux decks, la liberté, je prends mon envol. Je prends mon envol. Je prends mon envol, c'est terminé. T'es pas d'accord, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justesse. Je m'en vais. Ah oui, mais non, c'est pas, je m'en vais. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et parlé. Repose-toi, pose-toi, écoute. Si jamais tu m'envoies des messages par rapport à des signaux, il y a des gens aussi qui peuvent te dire ah bah tiens, moi je pense que c'est parce que t'as ça, si jamais tu ressens ça, ces douleurs, etc. Prête vraiment attention, de façon très, encore une fois, je le répète, instinctive. Je ressens ça, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est peut-être moi qui me fais des films. Non, ton corps te parle. Il parle à travers toi. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente journée. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui font appel à moi, qui me font confiance, qui rejoignent le cercle des alchimistes de l'âme, qui me demandent un accompagnement sur plusieurs mois, que ce soit au niveau pro, perso, karmique, etc. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, et je vous dis à très vite. Au revoir.